Je ne veux pas être seulement le fils de quelqu'un. Chez Anthony Delon, cette phrase n'a jamais sonné comme une simple déclaration d'orgueil. Elle ressemble plutôt à une cicatrice laissée ouverte, un aveu sans mode d'emploi, un combat mené dans l'ombre d'un nom trop immense pour ne pas écraser tout le reste. Et aujourd'hui, alors que les années ont passé, une question revient avec plus de force que jamais. Après tant de ruptures, de scandales, de silences et de blessures, Anthony Delon vient-il enfin d'admettre ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps? Pendant des années, Anthony Delon a donné l'image d'un homme insaisissable, tantôt rebelle, tantôt blessé, tantôt provocateur, tantôt étonnamment lucide. Il a traversé la vie comme on traverse un champ de ruines, en essayant de sauver ce qui peut encore l'être, tout en refusant qu'on le regarde comme une simple victime. Mais après 3 ans de séparation, alors que les rumeurs de nouvel amour à 61 ans recommencent à circuler autour de lui, son histoire avec Zveva Alviti réapparaît sous une lumière nouvelle. Et cette fois, ce n'est plus seulement une romance mondaine que l'on scrute. C'est peut-être la confession tardive d'un homme qui a toujours associé l'amour à l'instabilité, au manque, au vertige et à une forme de danger intérieur. Pour comprendre ce que signifie aujourd'hui cette confession implicite, il faut remonter bien avant les tapis rouges, bien avant les couvertures de magazines, bien avant les engagements romantiques, jusqu'à l'enfance d'Anthony Delon. Né à Los Angeles le 30 septembre 1964, au Cedars-Sinai Medical Center de Californie, il vient au monde dans une famille déjà happée par la célébrité, le mouvement, la lumière, les regards. Son père est Alain Delon, monument vivant du cinéma français. Sa mère, Nathalie Delon, est elle aussi actrice, visage libre et magnétique d'un certain cinéma et d'une époque. Sur le papier, tout semble annoncer un destin doré. Dans la réalité, tout commence par une fracture. En 1968, ses parents se séparent. L'année suivante, le divorce devient officiel. Anthony n'a encore que quelques années, mais le décor affectif se fissure déjà. Son père refait sa vie avec Mireille d'Arc. Lui grandit au milieu d'une constellation d'adultes prestigieux, célèbres, brillants, mais rarement stables. Il est entouré sans être véritablement ancré. Il est vu sans être forcément compris. Sa marraine de cœur, Loulou, devient l'un des piliers silencieux de son existence. Sa mère, absorbée par sa carrière, n'est pas toujours présente comme un enfant l'aurait espéré. Son père, lui, incarne la puissance, le mythe, mais aussi l'éloignement. Anthony grandit ainsi dans un monde où l'amour existe, certes, mais semble toujours partiel, interrompu, inaccessible ou conditionné. C'est souvent là, dans les enfances trouées, que naissent les colères les plus durables. Anthony Delon est envoyé en pension, notamment à l'école du Montcel à Jouy-en-Josas. Le lieu est décrit comme agréable, mais rigide, presque militaire. Un cadre pensé pour discipliner, redresser, contenir. Mais certains enfants ne se laissent pas contenir, ils explosent. Lui s'enfuit. À 12 ans, après une punition qui lui retire une sortie de fin d'année, il quitte l'établissement et marche des dizaines de kilomètres pour rejoindre Paris. Ce geste a souvent été raconté comme une fugue spectaculaire. Mais si l'on y regarde de plus près, il dit déjà presque tout. La défiance envers l'autorité, la rage devant l'humiliation, l'incapacité à accepter l'enfermement, et surtout cette certitude intime que, pour survivre, il faudra toujours partir avant d'être abandonné. Cette révolte ne disparaîtra jamais complètement. Elle changera de forme, voilà tout. Chez Anthony Delon, l'adolescence et les premières années d'homme ne ressemblent pas à une construction progressive, mais à une traversée électrique. Très tôt, il fréquente la nuit, les cercles interlopes, les clubs, les excès. Il attire les regards, fascine, dérange, séduit. Il incarne ce mélange explosif d'héritage aristocratique et de turbulence sauvage. Il roule en voiture de luxe, fréquente un milieu où se croisent la fête, la violence, les faux amis et les vraies menaces. La frontière entre le glamour et la chute devient mince. Trop mince. Le 31 janvier 1983, la justice le rattrape. Anthony Delon est placé en détention provisoire à la prison de Bois d'Arcy. Ce moment restera comme l'une des scènes les plus brutales de sa biographie, parce qu'au-delà des faits, transport d'armes et de munitions de catégorie A, vol de voiture, conduite sans permis, cette affaire révèle à la France entière
que le fils de Long n'est pas simplement un enfant turbulent, mais un jeune homme en danger de naufrage. Il sera relâché sous contrôle judiciaire, puis condamné le 20 septembre 1983 à 8 mois de prison avec sursis. Beaucoup y verront la preuve d'un parcours gâché, d'un héritier incapable de porter son nom. D'autres y liront déjà l'histoire plus complexe d'un être écartelé entre la provocation et la recherche d'une issue. Car c'est justement après ce passage par la prison et l'humiliation publique qu'Anthony Delon tente une première reconstruction. Il se lance dans la création d'une ligne de blousons en cuir. Le geste est symbolique, faire, produire, signer autre chose que son nom de naissance. Ironie cruelle, son père lui interdit d'utiliser l'appellation A. Delon pour sa marque. Encore une fois, Anthony se heurte à cette vérité insupportable. Même lorsqu'il veut bâtir sa propre route, le nom Delon, censé ouvrir toutes les portes, peut aussi lui barrer l'entrée. Pourtant, contre toute attente, le succès est là. Très jeune, à seulement 19 ans, il est présenté par une partie de la presse comme l'un des plus jeunes PDG de France. Ce n'est pas un triomphe absolu, ce n'est pas une consécration historique, mais c'est déjà une réponse, une manière de dire « je peux tomber très bas et pourtant remonter ». Ce détail est essentiel pour saisir la suite de son parcours. La carrière d'Anthony Delon n'a jamais été celle d'un prince couronné. Elle n'a pas connu l'évidence majestueuse ni les sommets indiscutables. Elle a été morcelée, contrariée, parfois moquée. Il a joué, produit, entrepris, écrit. Il a tenté la mode, exploré le cinéma, fréquenté le monde de l'édition, écrit sur lui-même, sur ses failles, sur sa filiation. Il a cherché moins la gloire que la preuve qu'il était autre chose qu'une ombre célèbre, la preuve qu'il pouvait exister sans se résumer à être le fils de, la preuve que l'identité n'est pas forcément un héritage. Parfois, c'est un champ de bataille. Dans cette quête, la parole a souvent joué un rôle décisif. Anthony Delon parle. Il parle trop, diront certains. Il attaque, critique, accuse. Il s'en prend à l'industrie du cinéma français, aux médias, aux hypocrisies du milieu. Il ne polit pas ses angles. Il ne maquille pas sa dureté. Cette franchise lui attire des soutiens, mais plus souvent encore, des conflits publics. Son tempérament direct le pousse régulièrement à la collision. Et lorsqu'il part de sa famille, en particulier de son père, la tension monte d'un cran. Car chez les Delon, rien n'est jamais neutre. Chaque phrase prend des allures de règlement de compte. Chaque silence semble cacher un reproche. Chaque confidence se transforme en affaire nationale. C'est là que l'histoire devient presque tragique. Anthony Delon n'a pas seulement vécu avec la célébrité, il a vécu contre elle, sous elle, dans son reflet déformant. Toute sa vie, il a dû négocier avec une légende vivante, puis avec tout ce que cette légende imposait. Comparaison permanente, attente impitoyable, fascination du public, cruauté des commentateurs. Ce poids familial a nourri chez lui une forme d'instabilité profonde. Et lorsqu'on observe sa vie sentimentale, on retrouve exactement la même structure. Attirance intense, engagement fort, espoir de stabilité, puis fatigue, fracture, retour du doute. Son mariage avec Sophie Cléricault en 2006 devait, pour beaucoup, incarner une forme d'apaisement. Le couple a 2 filles, Lou et Liv, et derrière l'image familiale se dessine enfin la possibilité d'une vie plus ancrée. Anthony devient père, non plus seulement fils. Et cette bascule compte. Chez certains hommes, la paternité ouvre une porte vers la maturité. Chez d'autres, elle fait remonter toutes les blessures anciennes. Chez Anthony Delon, sans doute les deux à la fois. Son union avec Sophie Cléricault finit par se briser en 2012, mais leur séparation garde quelque chose de rare dans un univers souvent ravagé par la rancœur. Ils préservent une relation civilisée pour élever leurs enfants. Il y a là un détail capital, presque discret, mais très révélateur. Derrière l'homme public volcanique, il existe aussi un père soucieux de ne pas transmettre à ses filles le chaos qu'il a lui-même connu. Et pourtant, même dans les tentatives de paix, le passé n'est jamais loin. Dans son autobiographie, Anthony Delon révèle aussi avoir eu une fille née hors mariage, Alison Le Borges, née en 1986, d'une relation avec une danseuse du Crazy Horse. Encore une fois, sa vie personnelle se présente comme un puzzle affectif complexe, où les filiations, les secrets
Les révélations tardives forment une cartographie instable. Tout se passe comme si son existence refusait les récits simples. À chaque fois qu'un cadre semble apparaître, une faille le traverse. Puis vient Sveva Alviti, et avec elle, une nouvelle séquence sentimentale qui va passionner la presse. À la fin de l'année 2019, les médias annoncent qu'Anthony Delon est en couple avec l'actrice italienne. L'histoire intrigue aussitôt. Il y a l'élégance italienne de Sveva, son aura de femme libre et moderne, et face à elle, Anthony, figure plus sombre, plus cabossée, plus énigmatique. Leur relation captive parce qu'elle semble porter deux promesses contradictoires, celle d'une renaissance et celle d'une nouvelle chute. Très vite, les apparences laissent croire à un amour profond, sérieux, capable de durer. Il est même question de fiançailles. Pour beaucoup d'observateurs, Anthony Delon semble retrouver auprès de Sveva Alviti quelque chose qu'il poursuivait depuis toujours. Une forme de présence lumineuse capable de calmer ses tempêtes intérieures. Mais précisément parce que cette histoire paraissait forte, elle a aussi suscité les rumeurs, les projections, les emballements. Certains y voyaient déjà l'amour définitif. D'autres parlaient d'un couple fragile, traversé de tensions, d'éloignements, d'incompatibilités larvées. La vérité, comme souvent avec Anthony Delon, ne se donnait qu'en morceaux. En septembre 2021, il annonce la fin de leurs fiançailles. Le choc est réel. Mais il ne dure pas entièrement, car au printemps 2022, le couple se réconcilie. Ce retour nourrit immédiatement l'idée d'un amour impossible à éteindre. Il y avait donc quelque chose de plus fort que les désaccords, quelque chose de plus profond que les ruptures de façade. Les plus romantiques y ont cru. Les plus lucides ont rappelé qu'une réconciliation ne guérit pas forcément les failles qui ont provoqué la séparation. Finalement, la rupture devient définitive avant que Sveva Alviti n'épouse Andrea Bruno en 2025. Et là encore, Anthony Delon se retrouve seul devant cette image qu'il connaît trop bien, celle d'un amour qui existait pleinement, mais qui n'a pas survécu à ses propres fragilités. Et c'est ce qui rend si troublantes les rumeurs actuelles autour d'un nouvel amour à 61 ans. Pour l'instant, rien n'est officiellement confirmé. Il faut le dire clairement. Le nouveau chapitre sentimental d'Anthony Delon n'est encore qu'une hypothèse relayée par des murmures, des regards, quelques interprétations et beaucoup d'imagination médiatique. Mais le simple fait que ces rumeurs existent éclaire déjà autre chose. Malgré les déceptions, malgré l'âge, malgré les cicatrices, Anthony Delon ne semble pas avoir renoncé à aimer. Or, chez un homme qui a tant associé l'intime au risque, ce détail n'est pas anodin. Cela signifie peut-être qu'au fond, il n'a jamais cessé d'espérer. Cette hypothèse résonne d'autant plus fort que son âge donne à l'histoire une tonalité différente. À 61 ans, le temps n'est plus celui des emballements adolescents ni des romances consommées comme des manifestes. À cet âge, l'amour devient souvent plus grave, plus lucide aussi. Il arrive accompagné du passé, des bilans, des renoncements, des fautes que l'on ne peut plus attribuer à la jeunesse. Lorsqu'un homme comme Anthony Delon laisse filtrer l'idée d'un sentiment nouveau, même à l'état de rumeur, la question n'est pas seulement « qui est cette femme ?», mais « qu'est-ce que cela dit de lui ?» Peut-être admet-il enfin que la solitude, si longtemps brandie comme une armure, n'a jamais vraiment été sa vérité. Ce qui frappe chez lui, c'est justement cette contradiction permanente entre la carapace et le manque. D'un côté, Anthony Delon a cultivé l'image d'un homme dur, insolent, libre, presque insoumis par principe. De l'autre, toute sa trajectoire raconte la quête douloureuse d'une place affective stable. Il s'est intéressé à la philosophie bouddhiste, à l'énergie biologique, à des formes de spiritualité qui traduisent souvent un désir de recentrage, d'apaisement, de sens. Il s'est passionné pour la vitesse, la compétition automobile, décrochant même un permis de pilote et participant à plusieurs épreuves entre 1993 et 1998, notamment dans des catégories de haut niveau. Il a couru, performé, affronté le risque sous des formes codifiées, comme si la vitesse extérieure lui permettait de contenir le tumulte intérieur. Il faut d'ailleurs s'arrêter un instant sur cette parenthèse automobile. Elle n'est pas anecdotique. Elle dit quelque chose de son tempérament. Le sport automobile exige maîtrise, audace, précision, solitude concentrée et goût du danger. Anthony Delon y a trouvé un terrain où la peur ne se nie pas, mais se dompte.
où le risque n'est plus une dérive de la nuit, mais une discipline, où la puissance n'est pas celle du nom, mais celle du geste. Dans un parcours aussi accidenté que le sien, cette passion a sans doute servi de laboratoire intime, apprendre à ne pas sortir de la route. Mais la route, justement, n'a jamais été linéaire, parce qu'il y a aussi chez Anthony Delon un homme de mémoire, parfois rancunier, souvent blessé, toujours conscient de la violence symbolique à laquelle il a été exposé. Ses critiques contre le cinéma français et contre les médias ne tombent pas du ciel. Elles naissent d'un sentiment d'injustice, parfois réel, parfois amplifié par son tempérament. Il se sent jugé, classé, assigné à résidence dans un personnage qui n'est pas lui. Il voit dans certains récits médiatiques une réduction brutale de sa complexité. Et il faut reconnaître que la presse a souvent préféré le fils scandaleux au travail lent de l'homme qui tentait de se reconstruire. Pour autant, il serait faux d'en faire un martyr absolu. Anthony Delon a lui-même alimenté certaines controverses. Sa parole, lorsqu'elle vise sa famille ou le système, peut devenir tranchante, blessante, explosive. Il a plusieurs fois donné le sentiment de rouvrir publiquement des plaies privées. Il a parfois choisi l'affrontement, là où d'autres auraient choisi la réserve. Son franc-parler, qui fait partie de son identité, l'a souvent conduit à des conflits évitables. Et c'est aussi pour cela qu'il fascine. Parce qu'il n'est ni lisse, ni facilement défendable. Il reste profondément humain dans ce qu'il a de contradictoire, d'orgueilleux, de vulnérable et de difficile. Alors, que signifie vraiment cette idée selon laquelle, après 3 ans de séparation, Anthony Delon admet enfin ce que nous soupçonnions? Sans doute d'abord que l'histoire avec Sveva Alviti n'a pas été un simple épisode mondain. Elle a compté, elle l'a marqué. Elle a peut-être réveillé chez lui le rêve d'une seconde grande stabilité sentimentale. Leur séparation définitive a alors pris la forme d'une confirmation douloureuse. Chez Anthony, aimer ne suffit pas toujours à réparer ce que l'enfance, la filiation et la peur ont fissuré depuis longtemps. Ensuite, cela signifie peut-être qu'à 61 ans, l'homme public commence à regarder avec moins de fierté blessée et plus de vérité les mécanismes qui ont jalonné son existence. Il ne s'agirait plus seulement de dire « j'ai aimé » ou « j'ai été quitté » ou « je suis passé à autre chose », mais de reconnaître un motif plus profond. L'amour a souvent été pour lui le lieu où ressurgissaient les insécurités les plus anciennes. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est plus subtil, plus grave, plus vrai. Et si la trajectoire d'Anthony Delon continue de captiver, ce n'est pas parce qu'elle serait exemplaire, c'est précisément parce qu'elle ne l'est pas. Elle est bancale, nerveuse, pleine de zones d'ombre, de retour en arrière, de victoires incomplètes. Elle ressemble à ces vies où rien n'est totalement perdu, mais où rien n'est jamais acquis. À ces existences traversées par le prestige et la douleur, où le nom ouvre le récit, mais ne le résout jamais. Dans le fond, Anthony Delon porte depuis toujours une question que bien des enfants de légende connaissent sans la formuler. Comment devenir soi quand le monde vous regarde d'abord comme la prolongation d'un autre? Il a tenté d'y répondre par la rébellion, par le commerce, par le cinéma, par l'écriture, par les mots qui blessent, par les silences qui pèsent, par les amours qui reviennent et les amours qui s'effondrent. Et aujourd'hui, à l'heure où l'on reparle de lui sous l'angle d'une vérité tardive sur son passé sentimental et d'une possible tendresse nouvelle, cette question reste entière. Mais elle a changé de ton. Elle n'est plus un cri. Elle devient une méditation. Peut-être est-ce cela finalement, la vraie révélation. Pas un scandale, pas une bombe médiatique, pas une confession fracassante. Mais quelque chose de plus rare. La lente reconnaissance qu'un homme peut passer sa vie à fuir ses blessures avant d'accepter qu'elles ont façonné jusqu'à sa manière d'aimer. Anthony Delon, derrière les titres, derrière les polémiques, derrière l'ombre immense d'Alain Delon, apparaît alors comme un personnage infiniment plus complexe qu'un simple héritier turbulent. Un homme qui a trop souvent confondu force et protection. Un homme qui a parfois détruit avant d'être détruit. Un homme qui, malgré tout, continue de chercher la paix sans cesser de porter le feu. Et si les rumeurs d'un nouvel amour s'avéraient un jour fondées,
Elles ne viendraient pas contredire le passé. Elles en seraient peut-être l'ultime prolongement. La preuve qu'après les séparations, les regrets, les aveux tardifs et les désillusions, Anthony Delon croit encore qu'il existe quelque part une forme de lien qui n'écrase pas, qui ne trahit pas, qui n'étouffe pas. Une forme d'amour qui ne soit plus une épreuve à traverser, mais enfin un lieu où déposer les armes. Car c'est peut-être cela que nous soupçonnions depuis le début sans réussir à le nommer, que derrière l'homme abrupt, le fils célèbre, le rebelle, le prisonnier d'hier, le critique du système et le survivant des tempêtes familiales, il y avait avant tout un être qui n'a jamais cessé d'attendre une chose simple et presque impossible, être aimé autrement que comme un mythe, un scandale ou un héritage. Être aimé pour ce qu'il est lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque les noms célèbres ne protègent plus, lorsque le passé cesse de faire du bruit. Anthony Delon n'a peut-être pas livré une confession totale. Il n'a peut-être pas tout dit. Le nouvel amour n'est encore qu'un murmure. La vérité sentimentale reste partiellement voilée, mais dans ce voile même, il y a déjà une lumière. Celle d'un homme qui, après tant d'années à se débattre contre son histoire, laisse enfin entrevoir que la plus grande bataille n'était ni contre son père, ni contre la presse, ni contre le cinéma, ni même contre la société. La plus grande bataille, c'était contre l'idée qu'il ne méritait peut-être jamais tout à fait la paix. Anthony Delon reste ainsi l'un des visages les plus troublants de cette aristocratie blessée du spectacle français. Ni héros, ni victime, ni simple provocateur, mais un homme en lutte avec lui-même, et peut-être enfin un peu moins en guerre qu'autrefois. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations.